Bonsoir, il est 21h30 et comme chaque 21h30, c'est l'heure de votre édition principale sur les antennes d'Al Mauritania. Tout de suite les titres. Le Premier ministre reçoit une mission de l'Union européenne, le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense au centre des discussions. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation supervise dans la ville de Zouérat le lancement des journées de sensibilisation sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire. Plus d'une dizaine de morts dans des séries d'attentats qui ont ciblé différentes zones de la capitale irakienne, Bagdad. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par l'audience accordée aujourd'hui par le Premier ministre Yahya Ould Hadzamin à une mission de l'Union européenne conduite par Pedro Serrano, secrétaire adjoint en charge des politiques de sécurité et de défense commune et de réponse aux crises. La rencontre a porté sur les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et l'Union européenne et les moyens susceptibles de les renforcer dans les différents domaines, notamment en matière de sécurité et de défense. À sa sortie d'audience, le responsable européen a fait la déclaration suivante que je vous propose d'écouter. Nous avons eu un entretien très intéressant et très poussé sur le développement de notre coopération en matière de sécurité et de défense. Nous voulons voir comment on peut travailler davantage avec la Mauritanie et les autres pays de la sous-région du Sahel, y compris dans le cadre du G5. Et donc, je pense que nous avons des points de vue européens et mauritaniens qui coïncident sur la nature des menaces et nous sommes prêts donc à travailler davantage pour faire face d'une façon efficace à ces menaces. Nous saluons déjà l'énorme effort fait par la Mauritanie dans ce sens-là. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération s'est félicité des mesures prises par le Royaume d'Arabie Saoudite chaque année pour veiller sur la sécurité et le bien-être des pèlerins de tous les pays et pour la disponibilisation des services permettant aux pèlerins musulmans venus pour la Umrah et à tous les visiteurs de toutes les nationalités d'accomplir leurs devoirs religieux dans de bonnes conditions. Le ministère des Affaires étrangères a en outre appelé tous les pays à coopérer avec les autorités saoudiennes pour que la saison du pèlerinage se déroule cette année comme elle s'est toujours déroulée dans la quiétude et la sérénité. Le ministère s'est dit entièrement convaincu de la sagesse des directions dans les deux pays frères, le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran, et de leur capacité à trouver une solution appropriée aux pèlerins et permettant aux personnes désirant d'accomplir la Umrah venues d'Iran d'accomplir leurs devoirs religieux comme ils l'ont toujours fait chaque année dans le respect des lois du pays hôte et de manière garantissant la quiétude des pèlerins de tous les pays. Clôture aujourd'hui dans la ville de Zouérat des journées de sensibilisation sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire, qui ont été lancées hier sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Ces journées organisées par l'Association des maires de Mauritanie visent à sensibiliser les populations sur les dangers de la drogue en général et en particulier dans le milieu scolaire. Compte rendu, Melika Nekli. Ces journées de sensibilisation sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire a été marquée par l'incinération d'une quantité de drogue saisie par l'armée nationale alors que les passeurs de drogue tentaient de la faire passer. Cette lutte contre le trafic et sa consommation, qui fait des ravages au sein des jeunes, notamment en milieu scolaire, a poussé l'Association des maires de Mauritanie à conjuguer leurs efforts afin d'éradiquer ce fléau. C'est à partir de Zouérat qu'a été lancé le coup d'envoi des journées de sensibilisation sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire, avec pour objectif la mise en place d'une stratégie. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmed Ould Abdallah, a insisté dans son allocution sur la nécessité de la lutte contre la drogue en milieu scolaire, indiquant qu'elle présente une menace réelle pour la famille, l'école et la société. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le président de la République a lancé un appel solennel aux oulémas, enseignants et familles, les incitant à accompagner le gouvernement dans les efforts qu'il fournit dans le but d'éradiquer le phénomène de la drogue. Il a également appelé les maires en leur qualité de responsables de la gestion quotidienne des affaires locales à redoubler d'efforts pour éradiquer ce fléau.
À ce titre, dit-il, ils devront multiplier les actions de contrôle et de sensibilisation avec les différents acteurs dans ce domaine. Le ministre a en outre réaffirmé la volonté du gouvernement, du Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, à la mise en exécution des orientations du Président de la République à travers la mobilisation de l'ensemble des moyens pour prémunir la jeunesse contre le fléau de la drogue. Le président de l'Association des maires de Mauritanie, M. Cheroul Baya, a remercié les délégations participantes, soulignant que le monde d'aujourd'hui est en lutte contre les réseaux de narcotrafiquants. Il a affirmé que les autorités procèdent quotidiennement à d'importantes saisies de drogue grâce à la vigilance des forces armées et de sécurité nationale. Le secrétaire général de l'Association régionale des parents d'élèves, M. Daoul Haimir, a souligné la volonté des parents à soutenir cette initiative visant à protéger nos enfants d'une calamité à nulle autre pareille. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale, du secrétaire général du ministère de la Santé, du président du Haut Conseil de la Fatwa et des recours, du Wali du Tizi Zemmour, du président de la communauté urbaine de Nouakchott et de plusieurs maires. Restons avec les activités du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui a présidé une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires et les élus locaux de la wilaya du Tizi Zemmour. Réunion au cours de laquelle le ministre a appelé à l'instauration d'une administration de proximité et au traitement équitable des problèmes des citoyens. Abdoulaye Damaba. La ville de Zouérat est la première étape de la visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Ahmedoul Abdallah au niveau des wilayas du Nord. L'objectif de ce déplacement est d'expliquer la nouvelle politique adoptée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en vue de rapprocher l'administration des administrés. Cette réunion s'est tenue en présence des autorités administratives et sécuritaires et des élus locaux. Il a demandé l'application des instructions du président de la République dans le cadre de la politique de décentralisation et a demandé un traitement rapide et équitable des problèmes des citoyens. Ahmedoul Abdallah a évoqué les importantes réformes sectorielles engagées, notamment au niveau de la modernisation de l'administration et de la décentralisation, dont le rôle du secrétaire général de la mairie. Dès qu'il y a un problème, indique-t-il, les citoyens se dirigent directement vers la mairie, qui, dit-il, joue un rôle important. Nous avons noté, dit-il, que plusieurs maires ne s'occupent pas des problèmes des citoyens et la plupart d'entre eux sont absents ou ne résident pas sur place. Le secrétaire général doit être présent afin de répondre aux sollicitations des citoyens. À son tour, le wali de la wilaya du Tizi Zemmour, Isselmou Ould Sidi, a apprécié les étapes franchies par l'État pour asseoir la décentralisation et améliorer le rendement de l'administration locale. Les élus locaux présents à ces rencontres ont apprécié cette nouvelle approche. Ils ont sollicité plus de moyens afin de contribuer au développement local. À la fin de ces réunions, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a tenu 2 réunions différentes avec les autorités administratives et sécuritaires à qui il a demandé de bien représenter l'État. En marge de sa visite dans la wilaya du Tizi Zemmour, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a visité certains services sur place. Il s'est ainsi rendu au niveau du centre de la protection civile, du centre d'accueil des citoyens. Il a aussi visité les locaux de la Moukata, la maison des hôtes et le logement du Hakem. Durant ces différentes étapes, Ahmedoul Abdallah a reçu des explications sur le travail effectué. Retour à Nouakchott où le ministère de l'Économie et des Finances a abrité aujourd'hui une réunion de concertation avec les acteurs du secteur privé sur l'élaboration de la stratégie de développement accéléré et de prospérité partagée 2016-2030. L'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de concertation menée par le ministère de l'Économie et des Finances à ce sujet. Bokar Belaba. Le processus d'élaboration de la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée, dont le dispositif comprend entre autres la mise en place de groupes de travail.
Et la mission de ce groupe consiste à analyser et consolider les notes sectorielles sous forme de rapports synthétiques en veillant à la cohérence, la synergie et l'exhaustivité des thèmes. Ils sont aussi chargés de faire le point sur la situation des secteurs concernés. Justement, c'est le secteur privé qui a fait l'objet aujourd'hui de la présentation du processus d'élaboration de cette stratégie. Et à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Mohamed Ahmed Aïda, a souligné que la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée vient après la fin du cycle du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté en 2015. Il a précisé que la nouvelle stratégie implique plusieurs acteurs allant du secteur privé aux partenaires au développement en passant par la société civile. C'est sur la base de cette implication transversale que la nouvelle stratégie prend tout son sens. L'objectif de cette réunion précisément est de recueillir les avis, les recommandations du secteur privé, donc des principales fédérations représentant le secteur privé, donc recueillir leurs avis, leurs recommandations sur les difficultés rencontrées et les propositions qu'ils avancent pour pour améliorer le climat des affaires et rendre notre secteur privé plus compétitif. La stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée couvre la période 2016-2030. Elle intervient suite à l'évaluation globale des 3 plans d'action successifs du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Le secrétaire général du ministère de l'Élevage a supervisé aujourd'hui à Nouakchott l'ouverture d'une journée de sensibilisation organisée par la société CPVS pour la santé animale en collaboration avec le laboratoire français pour la santé animale CPVS sur l'approche de lutte contre les entérotoxémies, une maladie qui touche les ruminants et dont l'évolution est foudroyante. Mohamed Sabzam. Durant 2 jours, les vétérinaires et différents acteurs concernés par la santé animale auront à débattre de plusieurs questions liées au développement du secteur d'élevage, particulièrement la lutte contre les entérotoxémies. L'expérience des uns et les connaissances des autres permettront de cerner les outils d'une meilleure stratégie de nature à endiguer cette maladie. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Élevage, Dr Fall, de passer en revue la politique de son département. Je voudrais à l'entame de mon intervention saluer cette initiative de concertation et d'échange entre les professionnels du secteur qui revêt un caractère important dans la politique de partenariat public-privé instaurée dans notre pays, suivant les orientations éclairées de son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, Président de la République, dans une optique d'amélioration des conditions de vie des collectivités, en assurant la sécurité sanitaire et alimentaire, ainsi que la lutte contre la pauvreté, et ce, à travers des réalisations concrètes et visibles qui ont fait leur preuve dans la vie socio-économique de notre pays. Le département, en application des directives du gouvernement sous la conduite de son Excellence le Premier ministre M. Yahya Hadamine, met en œuvre des programmes susceptibles d'accroître la croissance du secteur de manière durable et réduire la vulnérabilité des ménages pratiquant l'élevage. Ces programmes, basés sur une politique de développement des filières animales, portent entre autres sur les axes stratégiques tels que l'intensification des productions, ainsi que le développement de l'industrialisation et de la transformation, pour l'obtention des produits de qualité sanitaire et compétitifs, accédant aux marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux. Quant au directeur général de la société CPVS pour la santé animale, Dr Mohamed Limam Oulbonne, il a souligné que son établissement veille à la mise en place d'une santé animale de qualité à travers une lutte continue contre les maladies qui frappent le cheptel, réduisant sa productivité. Dr Limam a par la suite ajouté que l'organisation de cette journée illustre l'engagement du président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, à développer le secteur de l'élevage qui a été ciblé par plusieurs programmes de développement et auquel une grande partie du discours du président de la République lui a été consacrée, précisant que cela se justifie par le rôle primordial joué par ce secteur dans le développement socio-économique du pays. Il a enfin appelé les participants et les acteurs du secteur à relever les défis auxquels fait face le secteur pour lui permettre de s'acquitter convenablement de son rôle. Pour sa part, le représentant du laboratoire français CPVS pour la santé animale a loué le partenariat existant entre son institution et la société CPVS. Le laboratoire santé animale travaille depuis de très nombreuses années en Afrique et travaille
par les éleveurs et pour les éleveurs, en respectant des valeurs essentielles pour nous qui sont ensemble au-delà de la santé animale. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, la journée organisée avec CPVS est une bonne illustration de ce partenariat entre différentes entités, en ayant toujours pour finalité d'essayer d'apporter des solutions aux éleveurs pour développer l'élevage en Afrique intertropicale. Il est à noter que le programme de cette journée de sensibilisation comprend la présentation de plusieurs exposés sur les parasitoses internes et externes ainsi que sur le contrôle des entérotoxémies. Restons avec les activités du département de l'élevage qui a organisé aujourd'hui un atelier de formation sur le suivi-évaluation organisé par la Direction des politiques de la coopération et de suivi-évaluation au ministère de l'élevage en collaboration avec l'Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement. Cet atelier vise à fournir aux bénéficiaires l'expertise nécessaire à la compréhension des méthodes de suivi et évaluation des programmes et activités engagés par le ministère de l'élevage. Rabia Dita. La direction des politiques de la coopération et des suivi-évaluation du ministère de l'élevage a pu aujourd'hui munir les points focaux des différents services du département d'outils nécessaires pour garantir un meilleur suivi des programmes et activités du département au niveau national. Le secrétaire général du ministère de l'élevage a mis en exergue l'importance de cet atelier de formation sur le suivi-évaluation. Il convient de rappeler ici l'importance qu'accorde son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à la bonne gouvernance et à l'amélioration périodique des capacités des ressources humaines, qui constitue une priorité dans le programme du gouvernement du Premier ministre, M. Yahya Al-Hadamin, ainsi le rôle important que joue le suivi-évaluation dans les orientations des stratégies et la mise en œuvre optimale des programmes et activités. Cette formation permettra sans doute d'améliorer la compréhension des participants en matière de suivi-évaluation et de maîtriser ainsi les concepts de base en matière de gestion axée sur les résultats. À son tour, la représentante de l'Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement a indiqué que la coopération entre le Royaume d'Espagne et la Mauritanie était en cohérence avec les objectifs de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. La politique de la coopération au développement du Royaume d'Espagne avec la Mauritanie s'inscrivent en cohérence avec les objectifs de la stratégie de croissance accélérée et prospérité partagée, le SCAP, en cours de préparation et notre propre programme directeur, plaçant la lutte contre la pauvreté et plus concrètement l'amélioration des conditions de vie des populations parmi ses priorités. Suite à cet engagement, la coopération espagnole développe une activité importante dans les domaines du développement rural et lutte contre la faim, la bonne gouvernance et la santé. Cet atelier de 2 jours permettra au département de l'élevage un meilleur suivi de la stratégie nationale mise en place par le ministère. Dans la perspective de la fin de l'année scolaire 2015-2016, la wilaya de Nouakchott-Ouest a organisé une journée pédagogique marquée cette année par plusieurs manifestations culturelles et artistiques. Objectif de cette journée, élément de réponse avec Salem Mejbour Salem. La journée pédagogique de la Moqatat de Tavarzana a été marquée par une série de manifestations éducatives, culturelles et artistiques. Les 9 écoles publiques de la Moqatat ont livré ainsi 3 heures durant des spectacles riches et variés. Chants, danse, poésie, théâtre. Les écoles ont rivalisé d'imagination pour séduire un public enthousiaste. Public composé essentiellement des associations, des parents d'élèves, du corps enseignant, de différentes structures des inspections de la Moqatat et de l'encadrement pédagogique. La Moqatat de Tavarzana compte 2756 élèves, dont 49% de filles. Le corps enseignant se compose de 144, dont 9 femmes. L'ensemble exerce sous l'autorité de 5 inspections départementales. La Moqatat de Tavarzana, c'est aussi l'enseignement privé avec 52 écoles. Au cours de cette cérémonie, l'inspecteur régional de Tavarzana, Mohamed Salem Ould Abdelrahman, a évalué le travail pédagogique des écoles au titre de l'année scolaire 2015-2016. Travail basé essentiellement sur l'excellence et le souci permanent de préparer les jeunes générations à un avenir porteur d'espoir.
Des organisations nationales des droits de l'homme opérant dans le cadre du Forum des acteurs non étatiques ont qualifié hier soir, lors d'une conférence de presse tenue à Nouakchott, le contenu du rapport de l'émissaire des Nations Unies pour l'extrême pauvreté de fausses déclarations. Il s'agit, selon elle, des propos nués de tout fondement qui portent préjudice au pays et à ses composantes sociales. Les organisations ont souligné dans un communiqué distribué à la presse que les propos du rapporteur des Nations Unies pour l'extrême pauvreté manquent cruellement d'objectivité et de sincérité. Celles-ci ont également apprécié les efforts entrepris par le gouvernement mauritanien ces dernières années pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens du pays. Les organisations ont enfin appelé à la vigilance face aux questions qui touchent la sécurité et la paix sociale. Les grandes puissances réunies à Vienne pour sauver les pourparlers sur la paix en Syrie n'ont pas pu avancer le calendrier pour la reprise des négociations, mais s'accrochent à l'espoir d'établir un cessez-le-feu durable. Plus de précisions avec Bokar Belaba. Comment garantir une cessation des hostilités en Syrie? C'est la grande tâche à laquelle se sont attelés toute la journée les 17 pays du groupe international de soutien à la Syrie réunis à Vienne, la capitale autrichienne. À la manœuvre ce mardi à Vienne, les États-Unis et la Russie qui co-président le groupe international de soutien à la Syrie. Le processus international pour mettre fin au conflit syrien s'est fixé 3 objectifs. Un cessez-le-feu durable, un accès à l'aide humanitaire garanti dans tous les pays, la mise en place de la transition politique. Dans leur communiqué final, les pays participants assurent que les groupes armés qui violeront la trêve pourront être exclus de l'accord de cessation des hostilités. Justement, la coalition de l'opposition syrienne réclame un cessez-le-feu pérenne et un accès garanti à l'aide humanitaire pour revenir à la table de négociation. Le secrétaire d'État américain John Kerry a d'ailleurs annoncé que les villes assiégées en Syrie recevraient une aide alimentaire internationale par largage aérien à partir du 1er juin si l'ONU n'obtenait pas un accès humanitaire à ces villes. À l'issue de cette réunion de Vienne, aucune date n'a été annoncée pour la reprise des discussions de paix intersyriennes. En Irak, journée sanglante, 3 attentats ont frappé la capitale Bagdad. Pour la 2e fois en une semaine, Bagdad est frappé par des attentats revendiqués par le groupe État islamique. Plus de précisions avec Rabia Deda. Au moins 70 morts et plus de 100 blessés, c'est le bilan provisoire d'une nouvelle série d'attentats qui a visé aujourd'hui Bagdad. La capitale irakienne vit une 2e semaine consécutive de violence et comme mercredi dernier, le quartier chiite de Sadr City a été touché. Depuis une semaine, le mode opératoire est le même. Une voiture piégée explose dans les rues de Bagdad ou alors un kamikaze déclenche sa ceinture au milieu d'un marché, un véritable carnage. 3 quartiers de la capitale irakienne sont touchés, parmi lesquels le grand faubourg chiite Sadr City. Plus de 145 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées depuis mercredi dernier par ces attentats visant des lieux publics des quartiers chiites de la capitale irakienne. L'attaque la plus meurtrière, un attentat suicide à la voiture piégée, a frappé le quartier à majorité chiite de Sadr City dans le nord de Bagdad, faisant 21 morts selon des sources médicales et des responsables de la sécurité. Un autre a frappé le quartier de Shahab dans le nord de Bagdad, tuant au moins 19 personnes. L'État islamique a revendiqué l'attaque en affirmant qu'elle avait été commise par un homme identifié comme Abu Khattab al-Iraqi qui a jeté des grenades avant de faire détonner sa ceinture explosive. Un 3e attentat perpétré à l'aide d'une voiture piégée a fait au moins 3 morts dans le district de Rachid, dans le sud de la capitale irakienne. Le 11 mai dernier, au moins 94 personnes avaient notamment été tuées dans 3 attentats à la voiture piégée à Bagdad, dont un à Sadr City, lors de la journée la plus meurtrière dans la capitale irakienne cette année. Un soldat azerbaïdjanais et un Arménien ont été tués ce mardi dans des affrontements dans la région disputée du Nagorno-Karabakh, quelques heures seulement après l'engagement des 2 présidents réunis à Vienne à respecter un cessez-le-feu. Les 2 présidents Serge Sarkisian et Ilham Aliyev ont affirmé lundi soir à l'issue de leur rencontre leur engagement au cessez-le-feu et à un règlement pacifique de ce conflit pour le contrôle du
Le Premier ministre reçoit une mission de l'Union européenne, le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense au centre des discussions. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation supervise dans la ville de Zouérat le lancement des journées de sensibilisation sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire. Plus d'une dizaine de morts dans des séries d'attentats qui ont ciblé différentes zones de la capitale irakienne à Bagdad. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure.